Après plusieurs années, le frère Jimmy Kibangou lève la voile et rompt les silences. Et enfin, nouvel opus Tué de la sœur Sandra Mbui, déjà disponible dans vos bacs. Mesdames et messieurs, bonne évasion à tous. Chers téléspectateurs de la RTGA World, vous qui aimez cette émission, qui l'attendez avec beaucoup d'impatience aujourd'hui, nous sommes le mardi 24 février 2016, j'allais dire 2014. Bienvenue encore une fois au cours de cette émission, la tranche informative sur la musique chrétienne. Et bien aujourd'hui, on va vous donner plus de détails sur la musique. Et bien pour les amis qui nous suivront aujourd'hui pour la première fois, nous sommes là tout le mercredi à partir de 11h pour la diffusion. Mais attention, le vendredi, on est là pour la rediffusion, vendredi 15h. Alors, chers téléspectateurs, comme on l'a dit, vous informer, c'est notre apanage. Tout de suite, après donc les sommaires, suivez la page Actu. Les succès total des grandes journées de louanges et d'adoration qui se sont tenues respectivement au stade Tata Raphaël de Kinshasa, Anselme des Pointes-Noires, celle qui est surnommée Maman Sonjo, intercesseur mondial, la prophétesse et chantre de l'Éternel, Esther Malela Londi au stade Vélodrome de Kintambo, c'est samedi 27 février 2016 de 9h à 18h, toujours dans les cadres de l'évangélisation. Alléluia. David disait, j'aimerais habiter dans ta maison tous les jours pour contempler ta gloire. Alléluia. Il a voulu briser les silences après plus de 10 ans. Le frère Jimmy Kibangou a organisé une journée de louange et d'adoration au centre récréatif Mayalos à Mongafula, ce dans les cadres de la présentation officielle de son nouvel album Massanjoni. Dans ta présence, Yahweh. Je voudrais remercier tous les bien-aimés Baobaya qui na concert na biso célébration Massanjoli na Mayalos. Donc je remercie toutes ces personnes-là qui sont venues, qui ont acheté les DVD. Je remercie aussi et surtout d'abord le Seigneur évidemment qui a rendu ça possible, mais aussi le frère Franck Moulaja. Avec tout le groupe Écho d'adoration, ils sont venus, on s'est réjouis ensemble, Toyembi même ensemble, là, frère Franck, la chanson Emmanuel Chama, et c'était vraiment merveilleux. Ouais, mais pour le moment, Tolingi se concentrer dans aussi ça va clip poéticali, tout ça a 4 clips poéticali, pour tout ça la DVD intégrale. Et notre numéro c'est le 081 72 20 306. 081 72 20 306. La sœur Sandra Mbui a tenu une conférence de presse le samedi dernier à Béatrice Hôtel dans le cadre de la sortie officielle de son deuxième album intitulé Tué. Je me suis tournée vers vous et pour vous présenter cet album. J'y ai mis mon cœur, mon temps, surtout par rapport à cet album, je dirais, c'est l'œuvre de la maturité. Pourquoi je le dis? C'est une œuvre que Dieu a vraiment voulu que je le découvre dans sa dimension de son existence. La dite rencontre a connu la participation de plusieurs journalistes, chroniqueurs des musiques, serviteurs et servantes de Dieu et quelques musiciens chrétiens. Cet opus de 12 titres vise la propagation de l'évangile du Christ avec comme grand objectif de gagner les âmes. C'est donc un album destiné non seulement aux croyants, mais aussi à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Pour boucler complètement cette page, la sœur Shelida Kassa va se produire à l'hôtel du Fleuve le 12 mars. Zamba Pambola Bino, moi c'est la sœur Shalida, Neko Ebisabino,
programme on est nango le 12 mars na Fleuve Congo Hotel. Tous un concert pour la sortie officielle album na biso. Pe na occasion à mois de la femme mokolo wana nazo profiter ko benga ba maman boya ebele to kumisa nzambe to bana nzambe nina ngobo solola na nzambe o mama tango adamu alalaki o to pe ko yebisa ba papa secret otango adamu alalaki nzambe asalaki biso aboyaki ayebisi so makambo me aboyaki adam ayoka mokolo wana boya to yebisa pe ba papa yango le 12 mars na partir à 16h na Fleuve Congo Hotel. Likambo na ngai na lobela nani ye nzakomba nzolele nzakomba nzolele nzakomba nzolele uo. Eh bien, je profite pour souhaiter un très bon retour au pays à JP Mouteba. C'est donc le producteur de la sœur Chalida Akassa que je m'en vais saluer. Il nous revient après, on va dire, quand même assez long, le tournée européenne. Lui, c'est tout simplement notre invité de ce matin. Et comme nous l'avons pu annoncer au début de cette émission, eh bien, nous vous proposons donc de suivre l'histoire, un petit briefing par rapport à sa vie. Le frère Aimé Kano, qui n'est pas seulement frère, il est également, quand bien même qu'on l'appelle frère, on va dire que Pasteur Aimé Kano, eh bien, suivez son portrait. Adonai, me voici devant toi. Licencié en économie de développement et gestion de projets, coordonnateur de projet de l'ONG internationale Mika Challenge, fils de Bandou Zingoma et de Masuku Louise, aîné d'une famille de 6 enfants, Aimé Kano avait des ambitions de devenir médecin, mais le destin lui a donné un autre parcours. Parcours des musiciens chrétiens, il a eu à prester aux côtés des Koulma Topé, Rinon Vumbi, Joël Bumba et tant d'autres. Il a marqué sa présence dans la chorale Kojek, groupe Les Chérubins de Mbinza, Sango Malamu, et finira par créer son propre groupe dénommé Amina Gospel. Auteur-compositeur de 5 albums, Je dois partir, Parfum, Devant ta face, Histoire d'amour et Mon cœur ta demeure, il a su marquer les cours avec les chansons telles que Amina Lélé, Histoire, Barabas. Aimé Kano est né le 30 septembre 1972. C'est lui l'invité des tambourins. Voilà, la dernière fois où nous l'avons reçu, en tout cas, c'était au mois de septembre. Hein. C'était d'ailleurs le jour de... Tout à fait. Et c'était ici. J'avais vraiment regretté. J'ai dit, mais pour nous, gâteau, vraiment. Parce qu'on a voulu faire plaisir à notre invité, à notre compagnon, on les dire. On est tout le temps ensemble. C'est notre partenaire. Et après le mois de septembre, on va dire que beaucoup de mois. On va dire septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. En tout cas, c'est la nouvelle année. Nos vœux le meilleur, frère Aimé Kano. Tu nous reviens après pratiquement 5 mois d'absence au pays, ou bien absence ici dans notre plateau tambourin. Comment ça va? Ça va très bien, on va dire 3 mois, parce qu'après après mon passage ici, je suis resté quand même un peu. Quand même un peu. Ouais, je suis resté quand même un peu, et donc je suis parti pour 3 mois. Et, mais pour tambourin, ça fait plus de 3 mois. Oui, justement. Donc pour tambourin, je reviens encore. C'est notre émission, à tout moment. On reviendra, on a du plaisir de passer sur ce plateau, d'autant plus que vous êtes l'une en tout cas de plus rares, il faut le dire, qui nous aide à faire, à transmettre, à continuer l'œuvre là où nous on s'arrête, c'est-à-dire que nous on s'arrête au studio au niveau de CD et vous nous aidez à donner le message au peuple de Dieu au travers de votre émission. Merci beaucoup. Merci. Et merci surtout pour le travail que vous avez battu pendant que j'étais absent. Les amis m'appelaient, les gens m'écrivaient sur Facebook. Nous avons suivi ici sur Tambourin et à RTGA. En tout cas, merci pour ça. Merci beaucoup. Alors, donnez-nous les détails. Comment ça s'est passé? Il paraît là-bas, est-ce que les combattants ne vous ont pas inquiété? Comment ça s'est passé et dans quelle ville vous avez presté? Alors, j'ai eu la grâce, le premier concert c'était à
à Lausanne, en Suisse. Alors en Suisse, la situation est quand même différente par rapport à d'autres pays, parce que la police suisse est telle qu'on ne s'amuse pas trop. Ils sont capables de vous retirer même le séjour, même si vous avez la nationalité suisse. Oui, si vous faites du trouble, vous faites des troubles, vous troublez l'ordre public, ils sont capables de vous retirer même la nationalité. Donc ça s'est passé très bien. J'ai fait un concert très bien en Suisse. Après, nous sommes partis à Chartres. À Chartres aussi, ça s'est bien passé. Après, c'était Luxembourg, ça s'est bien passé. Et puis Strasbourg aussi, ça s'est bien passé. Je suis revenu en Suisse dans une autre ville, je crois Kloten. Ça s'est très bien passé. Il faut dire qu'il y a eu des villes où on faisait de concerts, mais il y en a eu d'autres où on vous invitait comme prédicateur, mais d'autant plus qu'on est adorateur, donc vous prêchez. Vous chantez en même temps. En même temps, vous chantez aussi. Ok. Alors, les tout derniers albums que vous avez laissés ou que vous avez sur le marché, c'est Mon cœur, ta demeure. Comment se comporte l'album sur le marché des disques? Alors, l'album, ça va, ça se comporte. Mais il faut dire que nous sommes victimes de tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans le monde, dans la production. Il faut dire que la production aujourd'hui n'est plus comme hier. Et déjà en Europe, avec les problèmes que nous avons eu avec les combattants, avec les suspensions des concerts, vous savez, il y avait l'engouement chaque fois qu'il y avait un concert. Et cet engouement faisait que qu'il y ait un regard sur la musique, oui, sur nos albums. Mais depuis que ces concerts n'existent plus, cet engouement qui existait avant n'est plus. Et du coup, ça a baissé un peu l'allure de tout, en fait, de l'industrie musicale en général, par rapport à notre travail, quoi. Mais heureusement qu'il y a iTunes. Aujourd'hui, on peut vendre sur iTunes, on peut vendre sur Amazon. Et aussi, il faut dire que YouTube, qui est arrivé, maintenant en Europe, YouTube passe directement en clair. C'est-à-dire que ça peut passer directement à la télévision. Ce qui fait que les gens, de plus en plus, préfèrent rester à la maison, suivre la musique sur YouTube, que d'aller acheter un CD, que d'aller acheter un DVD. Et ça, c'est des sérieux problèmes que nous sommes en train de connaître. Les producteurs à ce moment-là, vous gagnez quoi? Quels sont les avantages et les désavantages par rapport à YouTube? Alors, par rapport à YouTube, jusque-là, si on arrive à monétariser, ce qui est difficile parce qu'il faut trouver une plateforme qui vous introduit sur YouTube pour que vos vues soient monétisées. Et dans ce cas, vous pouvez en profiter. Moi, j'ai la grâce parce que bon, j'ai eu quelqu'un qui m'a aidé à le faire en France. Ce qui fait que même par SACEM, même par la plateforme, je bénéficie un peu de mes droits. Mais il faut dire que cette astuce de monétiser YouTube par rapport à nos clips n'est pas possible pour le Congo, pour le pays sous-développé. Pourquoi? Jusque-là, parce que notre Internet n'est pas encore à la vitesse comme en fait, jusque-là, on est à 3G, alors que de l'autre côté, ils sont à 4G. C'est-à-dire, à 3G, tu ne peux pas lire convenablement une vidéo un peu comme en clair, comme si tu regardais la télévision. Donc, c'est ce qui fait que, jusque-là, je crois que dans les jours à venir, avec les câbles optiques, c'est ça? Câble optique, voilà. Fibre optique, voilà, oui. Merci beaucoup. Avec la fibre optique, je crois que ça pourrait arriver que on pourra finalement faire comme de l'autre côté. Mais ça, c'est notre bataille parce que il est vrai que la production va devenir très très compliquée parce que les producteurs ne vont plus se retrouver de plus en plus. Et donc, il va bien falloir que les artistes reprennent la production. Et donc, il faut trouver, il faut trouver, parce que quand déjà les producteurs ne se retrouvent pas, ça va être compliqué pour les artistes. Je crois que la solution, c'est qu'il faut qu'on revienne à la case du départ où les producteurs, où les artistes étaient eux-mêmes des producteurs, de telle sorte qu'ils n'ont rien à se partager. Et la chose la plus difficile pour nous, c'est de faire asseoir un réseau de distribution. Et ça, avec quelques amis musiciens, nous avons eu à nous réunir, déjà, entre autres, en fait, je ne veux pas citer de nom, nous avons eu à nous réunir pour essayer de voir comment nous allons résoudre ces problèmes. En fait, comment trouver un réseau de distribution au niveau de Guinée. Heureusement que nous avons des supermarchés, nous avons des églises, c'est ça que nous allons commencer pour un premier temps par rapport à ça. Et aussi par rapport à notre gouvernement, puisque nous ne pouvons plus trop gagner par rapport au CD, nous
nous avons, avec l'équipe que nous irons voir le ministre, le Premier ministre, s'il le faut, la présidence, pour qu'on nous mette en place des structures qui fera que nous puissions nous produire comme il se doit. C'est-à-dire, si nous avons une salle de spectacle de 10 000 places, ça va nous empêcher de faire plusieurs concerts par an. Vous voyez, donc avec un concert, par exemple, vous faites un concert dans une salle de 10 000 places, vous pouvez en faire 1 ou 2 par an. Vous ne pensez pas que c'est un projet à long terme? Aujourd'hui, ce n'est pas possible d'avoir une salle plus de 10 000 personnes en ce moment à Kinshasa. Si c'est possible, si on construit des stades à plus de 10 000 places, pourquoi pas une salle? C'est là en fait que moi je ne critique pas le gouvernant, mais je crois qu'il y a eu à un certain moment un manque. Regarde par exemple la commune comme Bandal. Bandal est réputée par le théâtre et la musique. Toute personne vous dira que Bandal, c'est le théâtre et la musique. Malheureusement, on va à Bandal, on va construire un stade. Ça ne répond pas aux besoins, en fait, aux attentes de la commune de Bandal. Qui sert en fait, aux musiciens aujourd'hui. Non, mais justement, c'est ça le problème. Les salles ne sont pas adaptées aux concerts. C'est pour ça que nous avons... Jusque-là, nous n'avons pas de concerts comme il se doit. Nous ne faisons pas de concerts comme il se doit. Et c'est pour ça que tu verras, même nos groupes se sont adaptés par rapport aux infrastructures que nous avons. Généralement, même quand nous allons nous produire ailleurs, vous louez une salle, on vous dit, oh non, mais la salle Oyo, lumière et ali sont... Mais tu as beaucoup de lumière. Donc, la lumière, il y a un jour à concert. Il y a un jour à concert, alors que Mouta Lumière, ils viennent à la répétition pour voir les rythmes, pour voir mouvement Nzembo, pour qu'ils sachent na tel Nzembo, je veux mettre telle lumière, je vais me focaliser par exemple sur tel artiste, parce que na tel Nzembo, tel artiste est Mouta en vedette. Mais nous, on n'utilise pas ça parce que nous n'avons pas ces infrastructures, nous n'avons pas l'habitude d'utiliser en haut, et par conséquent, nous n'avançons pas, nous tournons en rond. Et parce qu'aussi, nous sommes devenus... les choses en main, aller chercher on va les appeler comment, les éclairagistes ou comment ceux qui s'occupent de la lumière. Finalement, on s'est dit parce qu'ils sont spécialisés en leur domaine. Beaucoup de saborons dans Babylone. Non, mais moi j'ai fait, pendant que j'étais en Europe, pendant tout ce temps, il y a eu quand même des moments de trêve où on s'est concerté. Pendant tout ce temps, je faisais des recherches. Là, je suis en contact avec Batou, où dans la usine, il y a pressage à CD. Je suis en contact avec Batou, qui peut faire salle à spectacle. Donc, on est en train de négocier. On va, il y a une autorité, c'est-à-dire notre ministre d'abord, Banza Moukalai Soumbu, que nous saluons parce qu'il est en train de faire, en tout cas, depuis que ce ministère est ministère, il faut le dire que ce ministre a fait beaucoup de choses. Et donc, nous sommes en contact avec ces gens-là. Et dès que tout sera bon, on se mettra en contact de telle sorte que ces choses-là se fassent dans notre pays. Parce que dans un pays où il y a des artistes, il y a minen le Kolambo Cannabiso, il faut le dire qu'en termes, il y a des ressources naturelles. Côté artistes, en Afrique, nous pouvons être parmi les premiers. Et hier, nous étions avec le gouverneur André Kimbuta, qui nous a dit que l'UNESCO vient de déclarer la ville de Kinshasa comme ville, il y a musique. Alors, nous disons, pour déclarer ville, en fait, UNESCO déclarer ville, alors que ça ne suit pas en fait. C'est une ville où il n'y a pas d'infrastructure, il y a musique. C'est une ville où il n'y a pas de... Il n'y a même pas une usine, il y a pressage, il y a CDC. C'est vraiment... alors, moi je me dis, tout ça, on va réfléchir. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui au Bossa Bassal Nabango, comme... Kofi Olomide qui a fait à Salissal Saint James Hall, que nous encourageons sincèrement et nous prions que les artistes en tout cas besoin courage, il y a aucun cas pour non seulement pour aider Nikonabiso, pour encourager d'autres, mais je crois que des initiatives comme ça, ceux qui battent Belé Bako ça va être une très bonne chose. Mais ça c'est une initiative parce que ça, je crois que c'est 500 personnes. Mais avoir une salle Oyo Siko, c'est très important parce qu'une salle il y a 10 000 personnes. C'est pas Moutou à Salangoté. Donc il faut que ça soit en partenariat avec le gouvernement, soit en partenariat, je ne sais pas, soit sous haut patronage, soit il y a présidence ou je ne sais pas. Donc ça, c'est des choses que nous ne critiquons pas. Nous disons, parce que nous savons que la priorité est BLP, dans le niveau gouvernement, vu économie, mais nous allons aussi leur présenter que non. Biso ministère na biso zo kotsa mbongo muke, certes, c'est ce qu'on dit. On nous reproche que le ministère na biso est ministère où kotsa mbongo muke na assiette budgétaire. Mais nous ne pouvons pas récolter là où on n'a pas sémé. Le ministère na biso ba sématé.
infrastructure, donc qu'ils attendent pas à semer. S'ils veulent récolter, eh ben, qui travaillent que commence d'abord à s'aimer. Voilà, s'aimer comme ça, on crée ceci, on crée cela, ça va créer l'engouement sur la musique et je crois que ça va faire redécoller l'industrie musicale Yambo Cannabis. Ok, alors on va aller du côté de la réalisation. Nous allons écouter une très belle chanson aujourd'hui parce que nous parlons tambourin. C'est le frère, pour les amis qui nous suivent pour la première fois, en tout cas en dehors du pays. Lui, c'est le frère Aimé Kanou et il a son album. Il est géniteur de plus de 5 albums, on va dire 5, en tout cas 6. Et les tout derniers sur le marché des disques s'intitulent tout simplement Mon cœur ta demeure. On va suivre pour la première fois, ce ne sera pas un playback, mais on va vous donner l'occasion de suivre en tout cas cette chanson qui est tirée de son tout dernier album sur le marché des disques, qui veut tout simplement dire il chante Vungi. Vungi, eh bien, je lui ai posé la question en coulisses. Il m'a tout simplement dit, ça veut dire berger. Et c'est pour la première fois que ça va passer. Ah, ce sera pour la première fois que ça sera diffusé et c'est dans Tambourin exclusivité. Suivant. Vungi.
Sowe. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mvongi, tiré de l'album Mon cœur, ta demeure, de notre invité de ce matin qui est tout simplement le frère Aimé Nkano. Je voudrais poser une question, je suis en train d'hésiter, je dis, je la pose, non, je la pose pas à Huguette. Non, je me retiens, je la pose. Ah non, je dois la peser, dit frère Aimé Nkano, nous sommes désolés parce que les gens qui viennent ici, quelquefois ils sont très mal à l'aise quand il n'y a pas de vie privée pour les gens qui sont publics. Mais madame n'est pas sur les clips, hein, ce que je vois. Je ne suis pas la seule en tout cas à le remarquer. Bon, écoute, je crois que on la verra plus dans le clip. Ouais. Non mais. Chers téléspectateurs, parce que tu ne veux pas tu ne veux plus l'exposer, ou bien parce que nous avons appris que tu es divorcé. Aïe 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 aïe. Je vous ai dit qu'on la verra plus dans le clip. Et c'est vrai que il y a des gens d'une petitesse d'esprit qui ne rêvent qu'à voir nos femmes. C'est-à-dire que la femme qui passe à la télévision, je crois que je l'ai trop exposée. Et donc maintenant, elle ne passera plus à la télévision. Donc qu'on s'adapte à ne plus la voir à la télé. Que je suis divorcé, je crois que j'avais dit dans une de mes chansons, si un jour tu partais, je te rattraperai. Et donc croyez-moi, je ferai tout ce qu'il faut pour la rattraper. Je donnerai, j'irai jusqu'au dernier souffle pour la rattraper. Sauf si vraiment ça va être impossible, on sera obligé de subir le sort. Mais je crois que je donnerai le meilleur de moi-même. Ce n'est pas moi. Voilà. Nous sommes en train de la chercher. Eh bien, Linda Kibouche, il faut l'appeler vite. Il faut chercher à la rattraper vite avant que cela devienne trop tard. On va passer. C'est quand même un homme public. Qu'on se le dise. En plus de soi, un homme de Dieu. Merci papa pour, je dirais, cette franchise, cette honnêteté. C'est parmi les rares personnes qui sont à l'aise à répondre sur cette question. Non, mais moi je me dis, regarde, moi je chante ma vie, tu sais. Il y a des moments où tout ce que je traverse, je me dis que tout ce que je vis, tout ce que je traverse peuvent arriver à beaucoup de gens. Et si moi, en tant que serviteur de Dieu, je reçois des choses comme ça, je crois que si ça me sert de leçon, ça peut servir de leçon aussi aux autres. Je crois que c'est une résolution que j'ai prise,
Et donc, voilà, je me dis que ça ne doit pas être un secret. Et au moment opportun, on vous dira si voilà, ça marchait ou pas. Voilà, donc, on va être sincère, on va être bien devant pour pas que ça crée un peu trop de questions, ça c'est pas intéressant. Parce que les questions reviennent tout le temps quand on cherche, surtout à camoufler la chose, ça revient. Ça. Ne me rappelez pas après pour me poser telle question. Il est là, il a été clair. Pardon les amis. Bon, entre parenthèses, close, on continue. Ce n'était même pas entre parenthèses, c'était dans l'émission. On continue. Mon cœur, ta demeure, des prestations scéniques en vue. Oui, justement, donc comme je suis de retour, donc il y a là au mois de mars, donc à partir du 27 mars, nous serons à, comment on appelle ce pays, non plutôt en province orientale. À Kisangani. Oui. Ah, et pas en Gaï, c'est chez moi là-bas. Nous irons à Kisangani le 27, disons, nous allons prester le 28, à partir du 28 mars, mais nous y arriverons déjà donc le 27 selon le programme. Et juste à notre retour, au mois de juin, donc le 7 juin, il y a un concert prévu à Roméo Golf où nous aurons à présenter, disons ça comme ça, cet album devant le public, parce que jusque-là, nous n'avons pas encore fait un concert à Kinshasa. Et les concerts, on doit le dire, deviennent de moins en moins, en tout cas, vivables à Kinshasa, moins timidement. On arrive peut-être qu'un jour, j'ai posé la question. Organiser un concert, c'est ce que les gens ne savent pas. Organiser un concert relève... ça demande beaucoup de moyens. C'est ce que m'a répondu Bali Bambi la dernière fois. Ça demande beaucoup de moyens. En fait, si vous voulez faire un concert bien, ça demande vraiment beaucoup de moyens. Et puis bon, voilà quoi. Nous pensons que puisque nous aimons aussi faire les choses bien. Et pour l'instant, je crois qu'il y aura toujours des producteurs de live qui vont venir, parce qu'au moins là, les gens ils gagnent directement. Vous dépensez de l'argent, vous faites payer les billets. Et vous retrouvez par rapport à ce que vous avez dépensé, et vous pouvez vous partager peut-être les dividendes avec l'artiste. Là, c'est vraiment direct, contrairement aux albums où vous devez attendre jusqu'à quelques mois ou quelques années pour revenir, si pas à ce que vous avez dépensé au bénéfice. Voilà, on va encore une fois aller du côté de la réalisation. Moi, je voudrais saluer respectueusement Madame la DG de notre entreprise, Madame Christelle Mouabilou Midago. Eh bien, c'est comme ça. On va aller du côté de la réalisation, on va écouter les amis que nous avons rencontrés, bien sûr, qui disent ceci sur vous. Ah là là. On écoute. Vous avez une voix assez parfaite. J'ai besoin que tout le monde en a tout sur la Makambu. Makambu 4, autre rôle dans la TVT. Tout le monde en a. Aimé Kano, c'est plus qu'un ami, c'est un frère. J'ai connu Aimé à ses débuts, lorsque personne ne pouvait imaginer qu'il serait ce qu'il est aujourd'hui. Je pense qu'il s'en souvient. Dans les années 90, il venait de finir ses humanités à Matadi. Moi, j'étais déjà à l'université au campus. Et comme on avait une même passion pour la musique, et on était tous autour du studio Saumalamu. Nous fréquentions le studio Saumalamu, Joël Bumba, le frère Rino. Alors, c'était vraiment les débuts de Frère Aimé. On venait de créer l'église du Rocher. Alors, il était souvent associé avec les Rino Mbumbi, un groupe d'adoration avec le pasteur Dédé, tout ça. Donc, c'est à ce moment-là qu'on se connaît avec Aimé. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur pour tout le parcours qu'Aimé a fait, parce qu'il a réalisé son rêve. Déjà à cette époque-là, on faisait des petits débats. Aimé était convaincu qu'il allait faire une carrière musicale, qu'il allait ne vivre que de la musique. Et moi, je suis parmi les gens qui n'étaient pas d'accord, qui insistaient, mais il faut que tu étudies. Et il a fait les deux. Il a fait la carrière musicale, mais Aimé a réussi à avoir sa licence en économie à l'université, ici, on appelle ça l'université des Américains à Delvaux. Yo sali na bomo inanga,
Yosali na bomoi na nga Yawe. Bomona nga ekotatola yo. Bomona nga nakotatola yo Yawe. Alors, frère Emenkano. Ouais. Ça, ce sont des amis de très longue date qui me connaissent très bien. Jimmy, on peut dire, on s'est connus à un moment de la vie où c'est des gens qui ont cru en moi, même pendant que rien n'existait. Ils se sont dit, on sentait que ces garçons avaient quelque chose. Et il était dans la musique aussi, et donc on s'entraidait, comme on habitait le même quartier. Et finalement, on est devenu ce qu'on est devenu, chacun dans sa carrière. C'est lui qui m'encourageait à suivre ce que mon père me disait. C'est-à-dire que non, musique oui, mais moi, Nanga Liboso, il faut tanganan. Et donc je l'ai suivi, et lui, comme il aimait aussi les études, et donc voilà, nous avons fait Totangi, et puis tout continuer pour ça la musique. Je crois que c'est une chose, il y a Malam. Merci aussi à mon frère les banquiers. En fait, je suis dans la banque, Azab musicien, mais il travaille aussi à la banque. Nous avons besoin des gens comme ça, comme Paul, qui à la fois sont mais à la fois aussi sont au service de Dieu. Donc lui, il est mon banquier. Je me rappelle dernièrement, je l'ai appelé, j'ai dit, mais tout le monde a besoin, il y a code dans la banque, est-ce qu'on peut savoir il n'y a pas de problème, et c'était bien passé. Donc que Dieu le bénisse aussi, et voilà. Voilà. Alors on est content, en tout cas, chers téléspectateurs, c'était donc le frère Guélor Matata et le frère Jimmy Kibangu, mais souffrez quand même. Hein? On va diffuser quand même le clip. Vous n'êtes pas des ennemis, on va suivre Obongi Nakembo. Obongi Nakembo, ouais. Mais ce sera en playback. En playback? Oui, ce sera en playback. On va faire... On va écouter cette très belle chanson. Mais en attendant, je voudrais quand même dire, je ne sais pas, cette fois-ci, tu n'as pas fait de featuring avec les autres, non? Non, mais en fait, c'était un album où, moi, je me dis, on prépare la relève, en fait. On ne dit pas qu'on va bientôt arrêter notre carrière, mais on se dit toujours quand même que non, bon, il faut qu'à un certain moment, que nous puissions partager expérience sur Anango, na jeune. Et donc ceux qui sont dans mon groupe, je me dis petit à petit, tout à l'heure on a suivi l'équipe de Mvungi, c'était Beloti, une fille qui chante dans mon groupe, et dans Obongi Nakembo, c'est Bienvenue qui est aussi dans mon groupe. J'essaie de chanter avec les amis. La chance que Jerry Lewis n'a pas obtenue, hein? Je crois qu'il devait l'obtenir dans cet album. Malheureusement, parce qu'avant, l'album que je fais, Histoire d'amour, c'était plus les sœurs que j'avais voulu mettre en exergue. Et dans cet album, c'était plus le frère. Peut-être que c'est ce qui a froissé les cœurs de frères en disant, on a comme l'impression que Prez choisit Basik et Mibale. Non, on en avait parlé en fait avant. Solo la qui a non, bon, Sikoyo, on profitait de Tcha en exergue Bassi. Oyekoya, en exergue Mibali. Mais il faut dire que Jerry est resté longtemps dans Katia Group. Il était presque un ami. Il était un ami, je peux le dire. Donc je crois qu'il a eu suffisamment. Si je considère que Amina Gospel c'était une école, je crois que Jerry avait déjà son diplôme. Et moi ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas que Akenepe moi, sincèrement, ça ne m'a pas dérangé. Il m'a appelé. Je crois que je suis prêt à les soutenir. S'il faut même chanter avec lui une chanson. Je crois qu'il est parmi les gens qui sont partis bien. Tu vois, et on aurait bien vu. Il est venu. Il y a un garçon batteur. Ils sont venus. Non, mais présent en tout cas. Est-ce qu'on peut permettre de sauter? Je me t'ai dit non, mais pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Quand je sens que tu peux le faire, ben vas-y. Donc, ce que j'ai aimé, c'est que vous avez gardé de très bonnes relations. C'est ce qui m'a plu. Voilà. On va écouter, on va danser avec le frère Emenkano, c'est lui notre invité de ce matin. On écoute Obongi Nakembo, très belle chanson que nous dédions à toutes les personnes qui nous suivent depuis Lubumbashi, Kisangani, Kinkole, je ne sais pas. Eh bien, suivez cette belle chanson. Likolo bonje bakoyemba mutuna moi pene na yo mabolongo na se bakonganga.
mibale na mine bikelamu na bomoi babwaki mitole bakoyemba likolo bonje bakoyemba butu na moi pene na yo mabolongo na se bakonganga yawe bapaka tuku mibale na mine bikelamu na bomoi babwaki mitole bakoyemba ofandila lola ojalisi likolo na se obongi na nkembo yawe obongi na nkembo yawe ofandila lola ojalisi likolo na se obongi na nkembo yawe obongi na nkembo yawe kolobonje bakoyemba butu na moi pene na yo mabolongo na se bakonganga obongi na nkembo bapaka tuku mibale na mine bikelamu na bomoi babwaki mitole bakoyemba obongi na nkembo ikolobonje bakoyemba butu na moi pene na yo mabolongo na se bakonganga yawe obongi na nkembo bapaka tuku mibale na mine bikelamu na bomoi babwaki mitole bakoyemba obongi na nkembo ofandila lola ojalisi likolo na se obongi na nkembo yawe kolo yesu obongi na nkembo yawe kosilisa makasi ya monguna na mikolo misato nyonso se ponga moto nakota bonzambe kosilisa makasi ya satana na mikolo misato nyonso se ponga moto nakota bonzambe ofandila lola ojalisi likolo na se obongi na nkembo yawe yaya obongi na nkembo yawe nzambe na nkembo lokola yo obeta mafimbo na moto mpona ngai yesu nzambe na nkembo lokola yo obeta mafimbo na moto mpona ngai yesu babeti yo sete na maboko mpona ngai yesu babwakeli yo soi na nzoto mpona ngai yesu olati ekoti ya nzube na moto mpona ngai yesu olati ekoti ya nzube na moto mpona ngai yesu obonga yesu obonga na nkembo yesu obonga jobe zambi wa Israël obonga nango condamné du péché Jésus tu m'as racheté de la mort tu es digne de gloire ngamona ngai omema ofuta nyongo ya masumu nyonso nakoma mokangoli ya mapasi nyonso ya mokili yesu bonga na nkembo yesu ngamona ngai omema ofuta nyongo ya masumu nyonso nakoma mosantu Yesu bonga moto te Yahweh mobeleke mbona yo yeah. Voilà, oh, le temps nous fait défaut. C'est la fin de cette émission. Mais
nous avons rencontré quelqu'un, Kolonzembo, Wanzembo bien. Motote Yahweh, Obele Kembo na yo. Mais frère, Mozoko Sabiso. Quoi? Tokutani na Kolonzembo. Oh. Kolonzembo, c'est-à-dire? Franchement. Attends. Nzembo ya yo? Non, en fait, c'est bienvenu. Tu vois, celui avec qui j'ai chanté, en fait, c'est lui qui est venu avec la chanson. Moi j'ai juste arrangé. J'ai rajouté évidemment, j'ai rajouté quelques quelques couplets. J'ai arrangé, mais la chanson reste de lui. Voilà. Mais Moussous, on a Moussous, mais Moussous. Jean-Luc Banga va nous aider. On nous imite, mais Oyozo Wangana. Écoutons d'abord ces messieurs. Oh, c'est vrai, ok. On dit après, on dit que non, tu vois, Huguette, Jean-Luc Banga, tu vas voir la yembanze mon on va suivre. Nasima bangu na ngai, liboso mitambo na bango, zela kokima na yebiteo, ngai na bomba mina yo, yonde mobateli malamu. Epa lisungi ezangaka te mosungi nanga elikia nanga na aimé na ebiye lelo te na ebiye depuis bolenge na ye tango na babandi orchestre les chérubins na barino mvumbi ba malakozi Tonino Masamba na ba misusu kotanga wate sino te tango ko leka mingi. Vraiment, c'est à partir de ce moment-là que qui Emekano, surtout tango rino mvumbi abimisaki nzembo moko ya mosolo. Alors mongongo na ye ebimaka lokola mongongo Carlito, ezalaki vraiment fois moko mélancolique et tout chaka mitema na biso surtout yanga personnellement. Peut vraiment na sepelaki mingi na ye. Et ensuite, ngape na artiste musicien, tango na sala album nanga na benga kai atiape mongongo. Wana pe en tout cas na ko bosana yango ata mokete. Zambe zambe na ngai na bapasito na bisengo yozali zambe yoko bongwa na kate o zambe na ngai yoko tikala zambe o ya tango nyonso zambe na ngai wazaki partition oya yembaki et pas ya frère aimé eloko na lingaka mingi ezali profondeur na ye na mosala oyo azali kosala. Ye c'est vrai na kobenga ye musicien chrétien na kobenga ye artiste musicien chrétien mais loko ya mutu ezali profondeur tango sala ka banzembo na ye akutaka vraiment na kati ya bonzambe pe akutisaka bato na kati ya présence ya bonzambe eloko wana penza yango nde na linga pe tango sali banzembo na ozota la cohésion introduction ezali thème nango eza kitoko conclusion pe eza nyonso ezala ka malamu emeka no mbala mingi asala ka banzembo mais ba espace elekaka mingi po abimisa banzembo mususu biso lingaka to mona irrégulièrement na marché mais mbala mingi atuka komona tamor moko salami okoyoka banzembo na ete eloko na bino loba nefa bongisa nazokanisa mokolaka koyembe pa na biso ayembaki tango ayembi to sepelaki mingi na koyemba pona biso tomonaki ete fale totiela ye kitunga oto bengaka Galatie 6 mais ye asepelaki na likambo wana ata mokete alobaki en tout cas non mpona nga bokosenga kitunga te naza mobola te boko kosungaka nga na mwa bamiete eloko wana en tout cas voilà, c'est la fin. Pasteur Dédé Kikavanga, c'est un pasteur, c'est un grand frère, c'est un ami. Il est franchement, quand on a des problèmes, on va le voir. Il vous donne la bonne solution à tous les problèmes. Okay. C'est Dieu a beaucoup parlé au travers de lui. Oui. Je crois que moi je lui ai dit, si on a une église, pasteur, je viens chez moi, j'ai pas besoin. C'est comme à Philadelphie, on a besoin de ce qu'on a yembi. Non mais Kunande na Philadelphie. Alors numéro à contact. Alors numéro à contact est à 081 88 777 et 66. Donc je crois que c'est ça. Voilà. C'était mis au point aujourd'hui. Jusqu'à la preuve du contraire, je ne suis pas divorcé.
ok, je ne suis pas divorcé. Jusqu'à la preuve du contraire, famille à moi, c'est un divorce. Commune et un divorce. Donc, soyez aux aguets, aux kimia. Au moment opportun, on vous dira voilà les choses. Merci. Voilà. Merci, c'est la fin, mais nous avons voulu te faire plaisir parce que nous avons rencontré un de tes amis au Azana Kinshasa, mais une autre monanité. Est-ce que tu peux te mettre debout, s'il te plaît? Tu peux te tourner, regarder comme ça. Alors, c'est la fin de cette émission. Pour ceux qui voudront en tout cas dire, on va faire entrer l'invité de ce matin, l'invité surprise. C'est donc il chante comme lui. Non, hein? Voilà, c'est lui. Voilà. Il s'appelle Junior. Obama. Voilà, c'est la fin de cette émission. Ah, je suis content. Ça, c'est la grande surprise. Lui, il est qui pour vous? Lui, c'est un ami. Ce sont eux qui me soutiennent dans ce ministère. Donc, quand on a un concert, c'est quand on a un album, c'est des gens qui contribuent en premier. Tu vois, donc vraiment. Voilà, c'est la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, au revoir. Merci, frère Junior. Merci. Bye. Bye. Congolais, Mayora, mayonnaise, elengi. On y va. Mayonnaise, Mayora, mayonnaise, on sait, en sachet, il s'agit mixé.